Non! Arrêtez, stop, relâchez-le. Le roleplay que je viens de jouer là, c'est le roleplay de John Pickering, second du Nord. Donc en gros, ce gars est rentré avec un pistolet braqué dans un hôpital et il a menacé de tuer les gens. Généralement, il y a des gens qui ont des proches à l'hôpital, qui sont dans des comas artificiels. Quand l'hôpital décrète que bon, il n'y a plus rien à faire, c'est le moment, ils font ce qu'on appelle un sevrage terminal et ils le libèrent, ils débranchent les câbles doucement et ils le laissent aller vers la mort. Donc généralement, pendant ce genre de situation, les familles sont dans le déni. Oh, et si on le laissait une semaine de plus, et si. Les familles sont dans le déni, se disent non, il va se réveiller. Bref, c'était le cas de George Pickering II en 2015, avec son fils qui était à l'hôpital. Et devinez le nom du fils. George Pickering, troisième du nom. Hein? Ils sont créatifs dans la famille. C'était le cas de George Pickering, troisième du nom, qui souffrait de crise d'épilepsie et qui était cérébralement morte après les médecins, c'est-à-dire son cerveau ne marche plus. Là, il est vivant juste parce qu'on le retient en vie. Mais George Pickering II trouvait ça ça allait trop vite. À peine il est venu, à peine on l'a mis dans le coma, à peine on veut le libérer, ça allait trop vite. Il trouvait ça bizarre parce que l'enfant faisait des crises, mais il se relevait. Mais là, les boucs ne lui laissent même pas le temps de se relever. Il veut le moins. Un moment, chef. Dozozi. La femme de Pickering II était d'accord. Le second fils de Pickering II aussi était d'accord. Mais lui disait non. Il essayait de parler aux médecins. Les médecins n'ont pas voulu l'écouter. Il le traite agressif et ivre. Parce que oui, il a beaucoup bu pendant la période là. Donc, les médecins ne tiennent pas compte de son avis parce que tout le monde de la famille a déjà accepté. Pickering était certes ivre, mais il avait un plan. Déjà, l'hôpital, c'était le Tom Hall Regional Center. La sécurité n'était pas ouf. C'est-à-dire, tout le monde est dans la même salle. Tu peux rentrer, frapper qui tu veux. Bref, la sécurité n'était pas ouf. Pick 2 vient avec son arme. Il menace de tirer sur tout le monde si quelqu'un ose débrancher son enfant. Donc, c'est comme ça que l'hôpital contacte le SWAT. Pendant que le SWAT arrivait, le second fils de Pick 2 essaie de tirer l'arme chez son père. Oh, tu es ivre, rends l'arme, tu es ivre, rends l'arme. Et pendant ce temps, le SWAT arrive. Le second fils arrive à prendre l'arme. Mais le SWAT évacue tout le monde, laissant que Pick 2 et Pick 3 dans la pièce. Pickering 2 se retrouve sans arme, mais menace qu'il a plusieurs armes sur lui parce que c'est un scout et les scouts sont toujours bien équipés. Bref, il arrive à faire croire qu'il est vraiment armé, que le SWAT n'intervient pas de manière brutale pour éviter tout ce qui est dommage collatéral. C'est comme ça que Pick 2 se retrouve avec Pick 3, entouré par un rideau, seul dans la pièce. À ce moment-là, qu'est-ce que Pick 2 essaie de faire? Il essaie de parler à son enfant. Chef, est-ce que tu m'entends? Tu ne me sais pas la même boss. Moi, déjà tu meurs, moi je vais en prison à mon gaz. Je sais pas. T'es choisi par ton moment pour troller. Mon ami, m'entends-tu? Eh ben, je vais te débrancher, bro. C'est pas le moment de troll, quoi. Il parle à son enfant et il prie. Il prie. Il prie. Au bout de 2 heures, il parle à son enfant. Serre-moi la main. L'enfant lui serre la main. Serre-moi la main. L'enfant lui serre la main. En fait, quand on dit mort cérébrale, c'est que ton cerveau ne marche plus. Si on te dit fais tel, tu peux pas en fait. Donc, son cerveau est toujours là. Il dit à son enfant, serre-moi la main. Il lui serre la main. Juste en faisant ça, en fait, il vient de prouver comme ça que son enfant n'est pas atteint de la mort cérébrale. Donc ensuite, il fait quoi? Il se rend aux autorités. Il se rend pacifiquement aux autorités. Donc là, déjà, l'hôpital ne peut plus faire un sevrage terminal sur Pick 3, sur Pickering 3, parce qu'il n'est pas cérébralement mort. Première victoire de Pickering 2. Cependant, on ne peut pas dire, ok, tu viens de prouver qu'on ne peut pas tuer le gars. Tu viens de prouver qu'on ne peut pas libérer le gars. Mais quand même, on ne peut pas te relâcher toi non plus. Parce que tu es rentré dans un hôpital avec une arme et tu as menacé des gens. On ne peut pas te libérer toi non plus. Donc c'est comme ça que Pickering 2 se retrouve à passer devant le juge. On l'a accusé d'avoir menacé des gens de mort, d'avoir semé le boucan dans un hôpital. Il a réussi à prouver quand même que son enfant n'était pas en état de mort cérébrale. C'était justifié. Donc là, il a payé une caution et il était en liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle, je sais pas. Tu as un bracelet au pied, tu as des restrictions, tu peux pas faire tout ce que tu veux et tout. Donc, il était en liberté conditionnelle et pendant ce temps, son enfant se rétablissait. Ça, c'était en janvier 2015. Malheureusement, en avril 2015, il va commettre un délit qui va faire qu'on va l'envoyer en prison. Bon, quand on parle de délit, c'était rien de ouf.
C'est juste que il allait se faire baptiser avec son enfant. En fait, dans le décret que le juge avait sorti, il n'avait pas le droit d'approcher son enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'avait pas le droit. Peut-être parce que l'enfant était toujours à l'hôpital et ils se sont dit qu'il va encore faire un délit. Il n'avait pas le droit d'approcher l'enfant. On l'a retrouvé se faisant baptiser avec l'enfant. Et bon, c'était vraiment une sanction lourde de l'envoyer en prison parce qu'il se faisait baptiser. Mais c'était dans les tests. Donc c'est comme ça qu'en avril 2015, Pickering 2 va en prison pour s'être fait baptiser avec son enfant. Et il va sortir en décembre 2015 de la prison. Heureusement qu'il n'a pas fait très longtemps, mais c'est quand même lourd comme punition. Et il va confier aux médias, qu'il a voulu se faire baptiser parce que ce jour-là, il a prié, Dieu l'a écouté et voulait lui rendre l'appareil et qu'il a enfreint la loi, mais c'était pour de bonnes causes. Hein, les mecs, cette chaîne YouTube, elle trop le cul. Alors t'attends quoi pour t'abonner et activer la cloche? Bah les mecs, sois sympa. En plus, il sort une vidéo tous les week-ends à 13h et il répond toujours aux premiers commentaires. Alors abonne-toi, sinon je vais te couper les couilles. Donc après ça, en décembre 2015, Pickering 2 sera relâché de prison et sera accueilli par son fils Pickering 3. C'est dingue! C'est vraiment dingue cette histoire. Et de là, il s'est fait connu médiatiquement, plusieurs interviews. Pickering est devenu une petite star, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'un homme est passé de pseudo-criminel qui vient violenter des gens avec une arme à feu dans un hôpital à un héros qui a sauvé son fils de la mort. Voilà. Et c'est comme ça que Lonchas est passé de Lonchas à un narrateur hors pair. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lonchas. Je fais beaucoup de vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Et il y aura une vidéo toutes les semaines de 2026 à partir de cette semaine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez que vous aurez fait pareil. Je ne peux pas demander si vous pensez que ça vaut le coup parce que, oui, ça vaut le coup. Je ne sais pas. Combien de mois de prison? Avril à décembre, 4 à 12. 8 mois de prison. D'accord. Et une caution pour sauver la vie de son enfant. C'est logique, hein. Mais est-ce que vous aurez fait pareil? Dites-moi en commentaire.